Et avec Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. C'est la grande affaire politique du jour. Une commission mixte paritaire se réunit ce matin sur le budget, composée de 7 sénateurs et de 7 parlementaires de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un accord est en vue ? Écoutez David, vous vous souvenez de cette série policière de notre jeunesse, les 5 dernières minutes. Ah ouais, on était bébé. Moi j'étais un tétard. On était bébé. Bon, et il fallait attendre vraiment à la toute dernière minute, c'est le cas de dire, pour connaître le résultat. Et bien là, c'est le cas ici avec cette CMP, car deux réalités s'opposent. La première, c'est qu'il y a un ras-le-bol général, ras-le-bol du gouvernement, ras-le-bol du Parlement et ras-le-bol de l'opinion, devant une procédure qui n'en finit pas et à laquelle on finit par ne plus rien comprendre. Tout le monde est pressé de passer à autre chose, et ça devrait pousser à conclure maintenant pour éviter de repartir pour un tour en janvier. Mais non. Mais l'autre réalité, c'est que les conditions ne sont toujours pas réunies pour un accord. Sachant qu'un accord, ça ne veut pas dire uniquement un accord dans la CMP qui va commencer à se réunir maintenant, mais que le texte qui sort de cette CMP soit voté mardi et par le Sénat et surtout ensuite par l'Assemblée. Or, que ce soit sur le niveau des déficits ou sur le montant des impôts, comme on dit, le compte n'y est toujours pas. Alors, qu'est-ce qui empêche, ou plutôt, qui empêche ? Qui empêche d'aboutir à un compromis ? Eh ben, c'est bien la bonne question, parce que c'est le qui, en l'occurrence, est peut-être plus important que le quoi. Car ces derniers jours, ces dernières heures même, on a assisté à une brutale montée de la tension entre la droite sénatoriale et l'exécutif. La droite sénatoriale, on en avait parlé mardi, a en effet nettoyé le budget des hausses d'impôts ajoutées par la gauche, mais le résultat, c'est que mécaniquement, ça a relevé le déficit à 5,3% du PIB. Fureur du gouvernement, fureur à cause du déficit bien sûr, mais fureur aussi, et peut-être surtout, parce que ça met en péril son bel accord avec le parti d'Olivier Faure. Alors, résumons-nous. Un déficit à 5,3, pas question, dit le gouvernement. Qu'à cela ne tienne, répond le PS, nous sommes prêts à rajouter 10 milliards d'impôts pour trouver des recettes nouvelles. Mais là, c'est la droite qui dit pas question. Tout cela annonce un blocage où chacun va renvoyer la responsabilité sur l'autre. Alors, si la commission mixte paritaire se solde par un échec, ils vont travailler aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est là que Sébastien Lecornu va ressortir sa loi spéciale qui doit être votée avant le 31 décembre. Mais d'abord, une loi spéciale, ça n'est jamais que une sorte de garantie pour débloquer les fonds. Ça n'est pas vraiment un budget. Et de toute façon, il faudrait représenter un budget en janvier et on serait reparti pour des navettes ou pour des dialogues de sourds. Pourtant, il y avait quand même d'autres solutions. La première, c'est quand même celle des ordonnances, qui est une possibilité constitutionnelle. C'était tout à fait possible. Le seul problème, c'est qu'il aurait fallu partir de la copie initiale du gouvernement, et ça, le PS n'en veut pas. Ou alors, Olivier Faure rêvait d'ordonnances négociées avec le gouvernement, mais ça, c'est juridiquement que ça n'est pas possible. La copie initiale du gouvernement, c'était Bayrou. C'était le legs de François Bayrou. C'était effectivement le legs de François Bayrou. Ah oui, je comprends que le PS n'aime pas. Exactement, il n'en veut pas. Donc, il resterait quoi comme solution ? Eh bien, on en reviendrait à ce fameux 49.3. Ce serait franchement la solution à la fois la plus simple et la plus rapide. Et aujourd'hui, tout le monde semble y être prêt. Tout le monde, sauf 2 personnes. Sébastien Lecornu et Olivier Faure, qui ne veulent pas se déjuger, puisque c'est ce qu'ils avaient négocié ensemble. Et le seul problème, c'est que les 2 seuls qui décident, eh bien, ce sont eux. Tout le monde veut du 49.3. Michel Debré, le général de Gaulle doivent bien rigoler là où ils sont. Guillaume Tabar, éditorial que vous retrouvez sur lefigaro.fr. Merci Guillaume. Et à lundi. À lundi, vous serez là pour cette semaine de Noël et je m'en réjouis.